Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire dans une vidéo pour suivre un objet ou une personne en mouvement, pour la flouter par exemple. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi, je vous explique comment faire avec Vidéo Deluxe. Allez, c'est parti après ça. Alors dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un suivi d'objet avec Vidéo Deluxe. Alors ça peut être utile si vous voulez flouter une plaque d'immatriculation d'une voiture ou le visage d'une personne par exemple. Il existe deux façons de procéder. Soit on fait un suivi que j'appellerai manuel en utilisant les keyframes ou images clés en français, soit on fera un suivi automatique grâce à l'outil compris dans Vidéo Deluxe. Pour info, le suivi automatique n'est disponible que depuis la version 2016. Pour vous montrer ces deux possibilités, je vais utiliser deux vidéos. Celle-ci qui montre un homme qui monte les escaliers et celle-ci qui est une vidéo des 24 heures du Mans vue du ciel. Donc j'utiliserai aussi deux images, un masque pour réaliser le floutage de la tête du gars et un cercle pour suivre une des voitures. Alors pour ce qui est du cercle, je l'ai créé sur Vidéo Deluxe et donc je l'ai choisi blanc et du coup il a un fond noir. Donc pour gagner du temps, j'ai préparé mon cercle en lui appliquant la chrominance noire pour enlever le fond et j'ai ajusté la taille du cercle avant de commencer le tuto. Alors, on va d'abord faire le suivi manuel sur la vidéo des 24 heures du Mans avec le cercle blanc, puis le suivi en automatique sur la vidéo du gars qui monte l'escalier en lui floutant sa tête, et je finirai par le suivi en automatique de la vidéo des 24 heures du Mans pour comparer les deux méthodes. Alors si vous êtes prêts, on y va. Donc on va commencer par le suivi manuel. Donc le suivi manuel, qu'est-ce que c'est ? On va prendre un objet qui va suivre un autre objet sur la vidéo. Donc je vais prendre ce cercle et je vais le faire suivre la voiture blanche tout au long de la vidéo. Voilà. Alors pourquoi manuel? Parce que je vais utiliser ici les keyframes ou images clés. Et donc à chaque position, au fur et à mesure que la vidéo défile, on va positionner une keyframe. Alors pour commencer, on va d'abord positionner le cercle à la position de départ sur la voiture et je clique ici sur définir une nouvelle keyframe et voilà, j'ai ma keyframe qui est mise là. Alors ensuite, l'idéal serait de créer une keyframe pratiquement image par image. Donc pour avoir un suivi parfait. Là 17 secondes environ de vidéo, ça va être très long. Alors pour gagner du temps, moi je vais faire une keyframe toutes les 10 images par seconde et on verra bien ce qui se passe au résultat final. On aura toujours la possibilité de rajouter des keyframes. Donc j'ai ici, en cliquant sur les trois petits traits, j'ai mis la molette. J'ai écarté ici, parce que vous voyez, si je réduis, je vois plus la molette. Et en écartant, en agrandissant, je retrouve ma molette. Donc je suis à 0, 0, 0, je mets 10 images par seconde. J'attaque, tac, hop, environ 10. Voilà, la voiture est là, le cercle il est là. Et je mets mon cercle sur la voiture. J'ai une deuxième ici, keyframe, qui s'est créée. Je continue, je fais 10 images, j'arrive à 20. Tac. Je redéplace mon cercle pour bien être sur la voiture, je le centre le mieux possible. Et j'ai une troisième keyframe. Et donc ainsi de suite. Donc maintenant je continue, je vais mettre une keyframe toutes les 10 images par seconde, comme je l'ai dit. Et je vais accélérer la vidéo parce que ça va prendre un certain temps. Voilà, j'ai terminé la création des keyframes sur la totalité des 17 secondes et des brouettes. Et ça m'a pris presque 9 minutes. Donc si je reviens au début et que je lance la lecture, donc on voit que mon
mon cercle suit bien la voiture blanche. Bon, il y a quelques petits... pour faire quelques améliorations, mais globalement ça suit bien, hein, c'est pas mal. Donc voilà. Donc le suivi par keyframe permet d'avoir un suivi très précis, mais selon la durée de la vidéo, c'est un travail de, on va dire, de longue haleine. Donc voilà pour le suivi manuel. Maintenant on va se tourner vers le suivi automatique. Voilà, dans ce deuxième cas, on va utiliser la fonction de suivi automatique de Vidéo Deluxe et en même temps, on va flouter le visage de la personne. Donc cette vidéo, c'est la vidéo, vous avez peut-être vu, c'est une pub hein, d'un homme qui monte des escaliers. C'est très rapide, ça dure 4 secondes. L'intérêt de cette vidéo pour expliquer le suivi auto, c'est que bon, d'une part elle est courte et surtout c'est un déplacement de la personne qui est, on va dire, linéaire, hein, il n'y a pas de virage. On verra plus tard ce problème là. Donc la première chose que l'on va effectuer, c'est premièrement, puisque je veux flouter le visage de la personne, j'appuie sur D pour avoir une copie de la vidéo que je positionne en 3. Et première chose, l'homme qui va monter les escaliers n'est pas là depuis le début, je vais au départ. À partir d'ici, je vais couper ma vidéo, je supprime le début. On va voir pourquoi après. Ensuite, sur la deuxième piste, je vais rajouter un masque alpha, c'est-à-dire un fond noir avec un rond blanc. Donc j'en ai deux, un que je m'étais créé en JPG et un autre qui était fourni avec Vidéo Deluxe et que j'ai copié dans le dossier de ce tuto. Donc je vais prendre celui qui a été fourni avec Vidéo Deluxe, sachant que celui-ci est en PNG. Alors sur Vidéo Deluxe 2018, la chrominance sur les fichiers PNG fonctionne. Il y a eu une certaine version, ou plutôt une version, c'est-à-dire la 2017, où il fallait utiliser des fichiers JPG. La chrominance, puisque c'est un masque alpha, on va appliquer une chrominance alpha qui fonctionne. Bon, la première chose, je vais couper au bout. Voilà, je coupe ce qui est en plus, ou j'aurais pu raccourcir, c'est une image, ce n'est pas bien grave. J'ai mis le début du masque à partir du moment où l'homme apparaît sur la vidéo, et je mets en mute la piste numéro 3. Et là, j'ai accès à mon masque. Donc je vais dans les effets, dans chrominance, et j'applique à ce masque la chrominance alpha. Donc on voit ici, c'est écrit, j'ai la chrominance alpha. Ensuite, je viens dans position taille et je vais ajuster le petit cercle là à la dimension de la tête de mon gars. Voilà, je le mets à peu près dessus et je remets j'enlève le mute de la piste numéro 3 et là, je vais dans les effets vidéo en netteté et je vais en flou artistique, je vais mettre du flou. Donc on voit le flou, on verra peut-être mieux comme ça, voilà, on voit le flou ici. Donc en fait, l'objet qui va suivre le gars qui monte, ça va être mon masque, c'est-à-dire mon rond blanc. Sur la piste 3, j'ai remis la même vidéo, ce qui fait que le rond blanc, il laisse passer, nous fait voir ce qu'il y a sur la piste 3, c'est la même vidéo, et je l'ai flouté. Donc ici on voit qu'il y a une flèche. Si j'avais fait l'inverse, le rond central m'aurait montré la vidéo en piste 1, c'est-à-dire la tête du gars en clair et le reste aurait été flouté. Je reviens. Donc maintenant je me mets bien au début du masque, là où apparaît le gars. Je positionne le masque sur la tête du gars bien comme il faut au départ. Et maintenant on va appliquer le suivi automatique. Alors pour cela, on fait un clic droit sur l'objet qui va suivre la vidéo. Donc en fait, ici le masque, le rond blanc, quoi. Donc je fais clic droit, je vais cliquer sur accrocher à la position de l'image dans la vidéo. Donc j'ai un petit message là, il suffit de lire ce qu'il va nous dire. Je fais continuer. On a un point important, on a encore un petit message, mais un point important, c'est que la zone devrait contenir de grands contrastes.
Alors ça c'est très important parce que on verra sur le petit test que je ferai ensuite que ça peut poser des problèmes. Alors ici on a justement quelque chose de linéaire, assez simple, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je fais continuer. Et là, je dois sur la vidéo sélectionner la zone qui devra être suivie par mon bronze. Et puis là, ça, vous voyez que ça part. Le carré reste autour de la tête du bonhomme. Et ça suit, bon ça dure 4 secondes. C'est linéaire, ça va pas trop mal, on est pas mal. Donc si maintenant je reviens ici, que je fais ça, on voit que la zone floutée suit le gaillard. Voilà pour le suivi automatique. Alors ici, très facile sur cette vidéo parce que le déplacement de l'homme est linéaire. Et puis ça dure pas très longtemps, donc ça va. C'est clair qu'on aurait pu faire par les keyframes, 4 secondes, ça va assez vite, surtout en linéaire. Mais enfin, là ça va tout seul, ça nous a évité de créer toutes ces keyframes. Alors juste avant, on a vu un suivi automatique sur le déplacement d'une personne, un déplacement linéaire, très simple. Ici, on va reprendre la vidéo des 24 heures du Mans et on va reproduire le suivi que l'on avait fait en manuel avec les keyframes, mais ce coup-ci en automatique. Donc si on voit bien la voiture, il y a des virages dans cette vidéo, donc il y a des changements de direction. Et parfois on n'arrive pas à faire le suivi automatique du premier coup. Alors j'ai fait pas mal d'essais et vous verrez que parfois vous n'y arriverez pas du premier coup. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai fait 2 essais, un qui n'a pas fonctionné et un qui a réussi. Alors je commence, je fais clic droit accroché à la position de l'image dans la vidéo, je fais continuer et je fais continuer. Et ici, je me dis, je vais vraiment bien prendre que la voiture. Et c'est parti. Hop, on voit que le carré qui suit, il est déjà largué. Ça va pas. Le problème, c'est que maintenant, il faut aller jusqu'au bout de la vidéo, donc je vais couper. Je recommence. Je fais accrocher à la position de l'image, je fais continuer, je fais continuer. Alors je vais faire ma sélection, un petit peu comme je l'ai fait dans tous les différents essais que j'ai réalisés précédemment, et en espérant que cela fonctionne encore. Voilà. Là je fais ma sélection qui devrait fonctionner. Je dis bien qu'il devrait fonctionner. Alors c'est parti. Donc, là on voit que le rectangle suit bien la voiture. On arrive dans le virage, ça se décale un petit peu, mais ça suit. Voilà, ça suit toujours, ça suit. On est content. On a fait une bonne partie du parcours. Voilà, donc en fait, la façon dont j'ai mis mon rectangle de sélection, ça a été, j'ai fait beaucoup d'essais pour arriver à faire marcher pratiquement à tous les coups sur cette vidéo. Enfin, j'espère. Voilà, là, ça décroche un petit peu vers l'arrière. Alors, on croise les doigts. Ça continue, voilà, là on va dire on approche la dernière ligne droite, donc il est en train de suivre comme il faut. Voilà, on est au bout, le rectangle il est un petit peu en dehors, mais ça va pas trop mal. Voilà, on arrive, et il a fait jusqu'au bout. Voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire je vais un petit peu visualiser le résultat. Et on voit que ça suit, même si le cercle se décale un petit peu. Ouais. Donc dans certaines positions, le cercle est un petit peu décalé. Bon, la voiture n'est pas toujours au milieu. Mais bon, ça va, ça suit, c'est le principal. Donc là, on a réussi notre coup. Alors, maintenant, chose qu'on peut faire, c'est rajouter des keyframes pour améliorer le centrage du cercle sur la voiture tout au long du parcours quand on trouve qu'il y a des écarts.
Donc alors, pour cela, très important, on va d'abord mettre, pour la position de départ, une keyframe. Taille et position, j'ai ma keyframe de départ. Si vous faites pas ça, après avoir changé des positions un peu plus loin, eh ben, le cercle ne revient pas sur la voiture au début. Et ensuite, on se déplace manuellement. Et on voit comment ça suit. Donc là, on n'est pas trop mal, on va dire. Là, on a vu qu'on s'est décalé. Ouais, je vais me décaler, il me crée une deuxième keyframe. Et là, je continue. Alors, contrairement au suivi manuel, je mets des keyframes que lorsque c'est nécessaire. Voilà, là, je vais en mettre une. Là, je continue à poser des keyframes un peu partout. Et en même temps, j'accélère la vidéo pour gagner du temps. Voilà. Donc, si on regarde bien ici, j'ai... Voilà, j'ai 4, 3, 7, j'ai mis 10 keyframes pour rattraper. Donc si je reviens en arrière, juste pour voir, bon, il suit pas trop mal, ça va bien. Voilà, donc ici j'ai 10 keyframes comparé au suivi manuel du début, où on a toutes ces keyframes là, bon, je compte pas. Voilà, donc si je reviens ici, donc ici on arrive avec d'abord faire un suivi automatique et ensuite avec des keyframes on fignole, je dirais, le suivi. Le seul problème, c'est la difficulté de trouver comment sélectionner la zone pour que le suivi se fasse bien, surtout dans un cas comme sur cette vidéo où on a des changements de direction. J'ai essayé aussi sur un match de foot, c'est pas évident. Donc le suivi automatique, quand on arrive bien à trouver la bonne zone, ça fait gagner du temps. Il suffit de mettre quelques keyframes si nécessaire et vraiment on gagne énormément de temps par rapport au suivi manuel. Voilà comment faire pour réaliser un suivi d'objets, soit manuellement ou en automatique. Alors la solution avec les keyframes peut être utilisée sur d'autres logiciels de montage qui utilisent ces fameuses images clés. La version automatique est parfois un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais très pratique quand on a réussi à l'adopter. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!